J'ai toujours cherché à être différent, à être original. Depuis petit, je trouve la normalité fade et ennuyeuse. C'était aussi peut-être une façon de justifier justement ma différence que j'avais déjà auprès de moi-même. Cette différence, elle s'est manifestée sous différentes formes. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais assez rebelle. J'avais un esprit de contradiction avec la plupart des gens qui m'entouraient. Et puis surtout, j'avais un sens de la justice particulièrement aigu. Je voyais vraiment l'injustice partout. De façon plus matérielle, et c'est le sujet de la vidéo, j'ai essayé de canaliser en fait justement mes ressentis, mes émotions et ma différence à travers la créativité. Enfin, plusieurs formes de créativité. Depuis petit, je dessine, je fais de la musique, et là, ça fait quand même 5 ans maintenant que je fais des vidéos. Ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que cette singularité, cette différence que chacun de nous a au fond de lui quelque part, eh bien en l'utilisant de la bonne façon et en la canalisant sous une forme de productivité, elle peut vraiment nous servir pour avancer dans la vie et nous rendre heureux à long terme. En tout cas, nous servir à nous épanouir. Avec nos rythmes de vie, que ce soit nous, les lycéens, étudiants, ou encore les gens qui travaillent dans le monde professionnel, eh bien, on oublie tous un petit peu quelque part cette créativité que chacun a au fond de lui. Pourtant, elle peut vraiment servir à chacun de nous dans notre petite quête du bonheur, notamment à travers la découverte de passions, et puis aussi le développement donc de ces dites passions, et par-dessus tout donc l'épanouissement à travers la création. Être créatif, c'est un truc qui réunit beaucoup de gens, c'est humain. C'est aussi ce que moi je veux faire de ma vie, en partageant justement et en essayant de développer ma créativité. Être créatif, ça passe évidemment par créer à la base. Et en fait, créer, quand tu prends au sens littéral et que tu y vas sincèrement dans la vie de tous les jours, un petit peu tout le monde quand il commence à créer, en fait il se retrouve à copier un petit peu ce qu'il voit autour de lui, ou en tout cas à s'inspirer beaucoup de références qu'il a. Le problème, c'est qu'on en vient donc, alors qu'à la base on a l'idée d'être créatif, à créer, puis à copier les autres, ou en tout cas à beaucoup s'inspirer. Et à partir de là, vous l'aurez compris, on a forcément un espèce de besoin de retrouver le sens premier de la créativité. Une quête d'originalité en fait, qui se traduit souvent difficilement en actes, ou alors qui met du temps à être mis en place, parce que, évidemment, être original, c'est pas facile. Et c'est vraiment une forme de créativité plus pure qui, évidemment, n'est pas à la portée de tous, ou en tout cas pas facilement. Ce que je veux dire, c'est que être créatif, évidemment, c'est bien, mais il faut pas perdre de vue l'originalité dans sa démarche. Par exemple, moi j'ai vécu ça, que ce soit avec le dessin ou avec YouTube. Parce que par exemple, sur YouTube, j'ai commencé par un petit peu recopier ce que je connaissais, en faisant des tutos de dessin. C'est des vidéos que je connaissais, des chaînes par exemple Dessin Facile, de Chat Dessin, ou encore la chaîne de Tuto Draw tout simplement. Et à la base, quand j'avais 13 ans et que je me suis lancé, je me suis beaucoup inspiré de ça. Et c'est pas vraiment ce que je voulais dans le fond. En fait, moi ce que je voulais c'était créer, mais au départ c'est passé par une sorte de copie. Petit à petit, je m'en suis éloigné, j'ai commencé à créer des choses sur le dessin où je me montrais plus, et voilà quoi, plein de vidéos différentes où je parle de conseils de dessin, ou alors de ma semaine en école d'art, mais en fait pareil, c'est des concepts très YouTube, donc des concepts que je connaissais d'ailleurs. Ça, je m'en suis rendu compte, et je me suis rendu compte aussi que moi ce que je voulais c'était une créativité plus libre. C'est pour ça que maintenant j'en suis arrivé à ce format de vidéo. Un truc à dire Malo? J'ai pas assez de créativité pour dire un truc pertinent là. Ok, bon, dommage. Ce que je veux dire, c'est que chacun a ses particularités, que ce soit des passions, des talents ou des expériences. C'est alors intéressant d'explorer et d'accepter surtout ce qui nous rend unique. Dans un monde uniforme, et il est uniformisé aujourd'hui par nos sociétés, eh bien l'originalité se démarque. C'est aussi hyper intéressant de savoir repérer la diversité et la différence chez les autres, et de savoir la cultiver aussi, et les encourager à le faire. Parce que cette diversité enrichit les relations et les projets, que ce soit dans l'art, dans un travail plus classique ou encore dans la science. Il faut apprendre à oser exprimer son style, ses idées, même si évidemment elles ne vont pas plaire à tout le monde. Et tout ça bien sûr dans une démarche de déconstruction. Tes idées sont pas forcément les bonnes, et en sachant qu'il y a plein de manières de faire et de penser. Oula, j'ai mis ma chemise n'importe comment moi. Sachez en tout cas que l'authenticité, vous acceptez vous-même et surtout vous connaître vous-même avec vos valeurs, vos pensées, vos passions et vos doutes aussi, bien c'est ce qui attire les gens et surtout ce qui attire les bonnes personnes, les personnes dont vous avez besoin pour avancer vous dans votre vie. Apprenez à cultiver votre différence, ne la voyez pas comme un frein mais plutôt comme un moteur, et surtout ne vous découragez pas parce que tout le monde est capable de tout faire en le voulant vraiment. Non, c'est trop beau.
Mais en fait, non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je... Je suis étouffé. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Faut que j'arrive. Coucou. Il pleut. C'est un peu dommage, il faisait vachement beau la semaine dernière. Mais bon, écoutez, le monde est quand même très joli, hein. On va pas se mentir. Je voulais vous parler un petit peu à 2 secondes, parce que j'ai pris un petit carnet et aussi une résolution dont je voulais vous parler. Ah, c'est compliqué à sortir de ma poche, hein. Regardez, il est pas joli. C'est un petit carnet Team Draw, donc tuto draw à l'époque, à l'ancienne, hein. Et j'ai pris ça parce que je me suis dit c'est parfait, ça rentre dans ma poche. Et avec ça, je vais pouvoir prendre des notes des livres que j'ai pris à mon père. Parce que, en fait, je me suis dit récemment que j'avais envie de lire de la philosophie un petit peu. Et lire de la philosophie, c'est bien sympa. Mais quand on oublie tout comme moi très rapidement, et bah c'est aussi sympa de pouvoir garder quelques notes, quelques trucs, du coup, à garder en mémoire, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit carnet. Et l'autre truc dont je voulais vous parler, c'est que je me suis dit maintenant que tous les jours, un petit peu sans exception, en tout cas c'est l'idée, je vais essayer de prendre comme ça le téléphone et de dire les petites choses auxquelles j'ai pensé et justement peut-être liées aux petites notes que j'aurais pris dans ce carnet. Réflexion philosophique donc ou pas du tout, des trucs, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas voilà, j'espère que les vidéos à l'avenir vont vous plaire et vont être un petit peu dans ce style-là, avec plein d'extraits que je rajouterai évidemment et des petites musiques pour donner un rythme et un truc un petit peu cool, un côté plaisant et un petit peu artistique à tout ça, où il y a ma chaussure qui est posée derrière. Est-ce qu'elle est cool d'ailleurs? Elle est cool ma chaussure, non? Franchement, la frappe, la frappe. Bref, je vous laisse, moi je vais retourner à ma contemplation du monde quand il pleut. La vraie vie finalement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de la tourner et de l'écrire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager évidemment si c'est le cas. Nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel. Ciao! Bisous, bisous. Pas mal, pas mal.